Je vous salue pour ce nouveau podcast que je tourne pendant une pause déjeuner parce que le reste du temps, il faut quand même que moi aussi je travaille. Donc je tournerai désormais les podcasts pendant certaines pauses déjeuner lorsque j'aurai quelque chose de pertinent à vous dire. Voilà. La raison pour laquelle je tourne ce podcast aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des questions et de nombreuses réactions à la suite de la publication de venteunique.com dont le chiffre d'affaires est en baisse de 14,8%. Donc le management avait prévenu que la base de comparaison par rapport à l'année précédente serait élevée, puisque le chiffre d'affaires avait cru de plus 68% il y a un an de cela. Et par rapport à ce chiffre élevé, en fait, on a effectivement eu un problème cette année et on n'a pas pu afficher une croissance et donc on a une décroissance de 14,8% au premier trimestre de l'année fiscale 2022. Alors, d'un côté, c'est peut-être problématique, mais d'un autre, pas tant que ça. C'est-à-dire que si on compare par rapport à il y a 2 ans, la croissance des ventes de venteunique.com s'établit à plus de 40%, à peu près 43%. Ça reste des très bons chiffres et on devrait avoir une très bonne profitabilité malgré ces chiffres-là. Alors peut-être que la profitabilité sera temporairement dégradée du reste parce que venteunique.com, comme vous le savez sans doute, lance une marketplace, donc une place de marché, à l'aide de la société Miracle. Sur cette place de marché, venteunique.com pourra vendre des meubles de tierce partie qui veulent vendre également leurs meubles en Europe. À ce sujet, je me suis permis de prendre une initiative. Alors, ça faisait très longtemps que je voulais écrire quelque chose d'intéressant à Warren Buffett, mais j'avais rien à lui dire à part que je l'admirais en business et en investissement. Voilà, je me suis permis cette fois de lui envoyer une lettre par courrier postal, en lettre prioritaire suivie, hein, évidemment, pour l'informer de l'existence de venteunique.com et pour pointer qu'il peut exister des synergies intéressantes entre Nebraska Furniture Mart, qui est la meilleure boutique de meubles au monde à ma connaissance, et venteunique.com qui distribue des meubles en Europe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire entre les deux business. Et j'ai également construit donc plusieurs business plans qui permettent de mettre en avant les synergies qui sont absolument faramineuses, qui pourraient rentabiliser un investissement de Nebraska Furniture Mart dans venteunique.com. Par exemple, si la société pouvait acquérir les parts de CAFOM à un premium par rapport au cours du marché, elle prendrait le contrôle de venteunique.com et pourrait distribuer de ce fait ces meubles du Nebraska en Europe, des meubles de très haute qualité à de très faibles prix. Donc voilà, j'ai pris ces actions-là, et ce même avant, en fait, légèrement avant, un jour avant la publication des résultats de venteunique.com. Je n'ai aucune idée de ce que ces actions vont donner, mais soyez assurés que je travaille pour que les choses se passent bien. Et du reste, même si Nebraska Furniture Mart n'intervenait pas en Europe à travers venteunique.com, je suis certain que les choses se passeront bien et que le plan du management, qui est de croître ses ventes x2 sur 5 ans, et de maintenir des marges élevées fonctionnera parce que la concurrence a en fait de très grands problèmes d'approvisionnement à cause du fret maritime et également de la pression sur les coûts. Donc quand vous devez payer très cher pour acquérir de nouveaux clients sur les réseaux sociaux, comme le font par exemple West Wing et Home24, ça peut poser quelques problèmes dans votre business. Et comme on l'a vu du reste sur les derniers trimestriels publiés par West Wing et Home24, la croissance leur coûtait très très cher. C'est-à-dire que Home24 avait ses marges totalement annihilées
par le coût d'acquisition des nouveaux clients, tandis que West Wing avait également des pertes, alors que le trimestre d'avant, ils avaient des marges quasiment équivalentes à vente-unique.com. Alors quasiment équivalentes, si on admet que leurs magouilles comptables sont justes, ce qui n'est évidemment pas le cas. Voilà. Donc, ça peut arriver qu'une société, entre guillemets, foire un trimestre, mais en fait, c'est pas un trimestre qui est foiré, c'est un trimestre qui est de bonne facture par rapport à ce qui se passait il y a 2 ans, sachant qu'aujourd'hui, toute la concurrence du retail traditionnel dans le meuble est de retour. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec la place de marché, on est très confiant sur le fait que ça devrait mieux se passer. Alors, est-ce que ça se passera après le deuxième trimestre 2022 ou est-ce que ça se passera en 2023? On n'en sait rien. Mais ventunique.com devrait revenir à la croissance rapidement. Voilà. Alors, on a eu plusieurs réactions d'abonnés. Bon, il y a même quelqu'un qui m'a appelé pour nous demander est-ce que on était inquiet de ce qui se passe chez ventunique.com. La réponse est non. Est-ce qu'on a vendu des titres? La réponse est non. Nous avons par ailleurs d'autres titres en portefeuille à ce moment-là, 2 autres titres que je n'ai pas mentionné publiquement. On en a en quantité beaucoup moins importante que ventunique.com parce que à très long terme, on est très confiant sur le fait que ventunique.com peut viser une part de marché conséquente sur le marché européen du meuble qui fait une taille de 200 milliards d'euros. Et aujourd'hui, donc la part de marché de ventunique.com est minuscule puisque le chiffre d'affaires 2021 de ventunique.com c'était 63,5 millions d'euros, donc rien du tout par rapport à la taille du marché européen du meuble. Voilà. Les commentaires qu'on a eus dans le club d'investisseurs français sont très intéressants. Je me permets de les partager. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo gratuite, mais on fera aussi des vidéos payantes, évidemment, avec des contenus que nous n'avons pas encore publiés sur le site public d'investisseurs français. Donc voilà, on a par exemple Olivier qui dit que la réaction du marché est vraiment incompréhensible après l'annonce du chiffre d'affaires du premier trimestre parce que le management avait déjà informé il y a peu de temps de cette baisse. Et voilà, donc Driss est également très surpris, comme quoi on sait tous maintenant qu'il faut s'attendre à tout en bourse. Voilà, et bien que, comme le dit Driss, il ne faut pas être arrogant à 100% avec Monsieur le Marché, on a effectivement l'impression que le pricing actuel de l'action ventunique.com reflète un focus sur cette année et pas du tout sur l'avenir long terme de la société, qui pourtant a été communiqué par celle-ci il y a peu de temps, y compris dans une vidéo que Sacha Vigna s'est embêté à tourner sur YouTube avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et voilà, donc David dit que c'est pas la seule société qui est concernée. Il y a également d'autres sociétés de très grande qualité à qui ça arrive. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que Facebook, donc maintenant Meta, a perdu énormément en termes de cours de bourse, plus de 25% par rapport à ses plus hauts de l'année. Et cote aujourd'hui à 14,3 fois ses profits. Donc il n'y a vraiment pas que ventunique.com qui est concerné par les baisses de marché. Alors tiens, on va faire un aparté sur Meta, parce que c'est intéressant, c'est une des plus belles sociétés du monde quand même. C'est une des sociétés les plus profitables au monde et une des sociétés avec les plus fortes croissances au monde. Meta, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont affiché quand même une très belle croissance et ils ont annoncé que l'année prochaine, ils auraient une croissance plutôt à 1 chiffre qu'à 2 chiffres. Et en plus de ça, en fait, les médias n'ont pas commenté, mais il y a eu une énorme hausse des coûts de production, notamment du poste salaire, qui a augmenté de plus de 20%. Ça a entraîné une baisse des profits sur le dernier trimestre.
Alors pourquoi est-ce que ça se produit? C'est visiblement parce que Meta souhaite investir, comme son nom l'indique, dans le métaverse, donc mettre des lunettes à tout le monde pour que les gens se croient dans une réalité sans sortir de leur chambre. Par exemple, ils vont faire du ski à Chamonix, j'en sais rien, sans sortir de leur chambre. Donc pour produire cette expérience de réalité virtuelle, ça coûte énormément d'argent, énormément de temps de travail, énormément de développeurs. Et bien sûr, on ne peut pas être certain qu'ils vont réussir à faire ce qui a été montré dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire et ils mettent les moyens. Donc peut-être que si vous croyez que Meta va arriver à faire ce qui est promis entre guillemets dans le film de Steven Spielberg, vous pouvez investir aujourd'hui parce que la valorisation ne reflète pas du tout le succès de cette entreprise. Si en revanche vous êtes plus sceptique sur la chose, ou vous ne désirez pas la chose, comme c'est mon cas, par exemple, moi je préfère que les gens enlèvent les lunettes de réalité virtuelle et aillent vivre sympathiquement dans la rue, vous n'êtes pas obligé d'investir dans Meta, y compris à cette valorisation. Donc moi je n'ai pas d'action Meta, mais je m'interdis pas d'en prendre si le cours baisse, évidemment, et dans une quantité bien moindre que ventunique.com. Ventunique.com vendant des meubles, et le meuble étant un accessoire utile, puisque j'utilise en ce moment même des meubles, comme vous voyez dans ma cuisine pendant la pause déjeuner, pour tourner ce podcast. Donc le meuble, c'est quelque chose qui a pour moi beaucoup d'avenir. Voilà. Donc ça, c'était la partie sur Meta. Voilà. On a Fabien qui parlait de ventsuit.com en disant que les fondamentaux se sont améliorés ces 2 dernières années, que la société n'a pas de dette, qu'elle a en moyenne une croissance à 2 chiffres sans problème, que son business s'étend sur la place de marché, et ce, dès 2022, si tout va bien, en fait. Le management a dit dès le 2e semestre 2022, et qu'il était incompréhensible de voir un marché qui voit tout noir malgré cela, puisque la société, je vous le rappelle, à titre gracieux, cote aujourd'hui à 8 fois ses derniers profits, ce qui est absolument ridicule. Alors c'est des valorisations ex-cash, mais comme la société est net cash, il me semble correct de dire que la société cote à 8 fois ses profits. Voilà. Je mentionne également qu'on n'aura pas de dividendes. Excusez-moi pour cette interruption de Skype. Donc voilà, faut pas trop mettre les programmes qui distraient, comme Meta d'ailleurs. Voilà. Donc pardon pour cette interruption. Je disais, il n'y aura pas de dividendes cette année parce que la société compte faire l'acquisition de Distri Service chez CAFOM, et Distri Service, c'est ce qui assure la distribution des meubles ventsuit.com, donc c'est une acquisition stratégique. Et il me semble cohérent que la société veuille améliorer l'expérience client, parce que c'est peut-être pas la CAFOM qui va y arriver toute seule. Parce que la CAFOM n'est pas spécialisée dans le commerce de meubles en ligne, elle est plutôt spécialisée dans le commerce de meubles physiques en Outre-mer. Donc cette acquisition ne semble pas débile, et comme dit Sacha Vignat dans sa dernière vidéo, eh bien c'est une acquisition qui compte faire à la valeur de l'actif net. Donc une valorisation tout à fait raisonnable et non stratosphérique. Voilà. On a de très belles citations également de Driss et Cécile dans le club de l'investisseur français. Voilà, Driss qui cite Warren Buffett en disant qu'on ne possède pas une société pour son prochain trimestre. Et voilà, qu'il est incroyable que... Bon, décidément, les gens comprennent pas qu'on travaille, excusez-moi. Donc j'essaye de faire avec. Je suis désolé, c'est même pas mon Skype qui est branché, je suis désolé. Donc voilà, on ne procède pas à une société pour son prochain trimestre, et voilà, il est incroyable quand on lit les appels conférences avec les investisseurs, les rapports d'analyse. euh, euh, il est incroyable de constater comme il parle de ce qui va se passer l'année prochaine. Pourtant, personne n'achète une ferme ou même une maison, hein, mais personne n'achète une ferme
euh, sur la base du fait de ce qui va se passer l'année prochaine en termes de pluie. Donc voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que les bonnes nouvelles ne contrebalancent pas la décroissance temporaire des ventes de venteunique.com pour l'instant. Et enfin, on a une très belle citation de Cécile qui cite le même investisseur, bien sûr, que le court terme, c'est très compétitif et le long terme, c'est beaucoup moins compétitif. Et donc, nous, l'investissement qu'on a fait dans venteunique.com, je rappelle que c'est un investissement pour les 10 à 20 prochaines années, puisque les parts de marché aujourd'hui de la société sont ridicules et on pense qu'elles seront significatives d'ici 10 à 20 ans sur le marché européen du meuble, puisque c'est la société qui vend le moins cher avec les meilleures marges, avec les meilleurs retours sur capitaux investis. Et sur la bourse française, en fait, le business qui a les meilleurs retours sur capitaux investis, c'est bien venteunique.com. Donc on reste investi sur cette société, malgré ce petit contretemps d'un trimestre. Ce n'est pas un problème. Voilà, on n'a jamais investi pour un trimestre, on a investi pour devenir significativement plus riche dans 10 ans. Et pourquoi pas céder cette société à nos enfants en cédant les parts dans 20 ans, j'en sais rien, on verra bien. C'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est de trouver, excusez-moi, c'est de trouver de bons investissements. Merci de vos attentions et à très bientôt pour un nouveau podcast.